Sénégal pas encore éliminé, les deux derniers buts belges doivent être analysés. Les gars, si je vous dis que le Sénégal n'est peut-être pas encore totalement sorti de cette Coupe du Monde, vous me croyez? Si je vous dis que cette élimination contre la Belgique n'est pas seulement une histoire de football, vous me croyez? Si je vous dis que le Sénégal peut encore se défendre, non pas avec des cris, non pas avec des pleurs, mais avec les images, avec les règles, avec les actions, avec la VAR, avec un vrai dossier technique, vous me croyez? Parce qu'aujourd'hui, je vais faire ce que beaucoup de personnes dans le staff, dans la fédération et dans l'entourage de l'équipe auraient dû faire dès la fin du match. Je vais poser les images sur la table. Je vais défendre le Sénégal. Je vais défendre les Lions. Je vais défendre une équipe africaine qui a mené 2-0 contre la Belgique, qui avait son destin dans les mains, mais qui a vu son rêve s'écrouler sur deux actions qui doivent être analysées sérieusement. Belgique 3, Sénégal 2. C'est le score officiel. Mais est-ce que ce score raconte toute la vérité du match? Moi, je dis non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on parle seulement de football, si on parle seulement du terrain, si on parle seulement de la vérité des actions, le Sénégal ne devait pas sortir comme ça. Pourquoi? Parce que les deux derniers buts belges posent un problème. Le deuxième but belge, celui qui remet la Belgique à 2-2, doit être regardé à cause d'une poussée dans le dos sur Moussa Niakhaté. Et le troisième but belge, le pénalty en prolongation, doit aussi être regardé. Parce que sur l'action avec Lamine Camara, il y a une vraie question. Est-ce que Lamine fait vraiment faute ou est-ce que le joueur belge vient chercher le contact derrière lui? Voilà le débat, voilà le dossier, voilà pourquoi cette vidéo doit tourner partout, parce qu'on ne peut pas laisser une élimination comme ça passer dans le silence. Bienvenue sur la chaîne, ici c'est Modou Diop. Aujourd'hui, vidéo de vérité, vidéo d'espoir, vidéo de défense nationale. On va parler de Sénégal-Belgique, on va parler du deuxième but belge, on va parler de la poussée sur Moussa Niakhaté, on va parler du penalty contre Lamine Camara, on va parler de la VAR, on va parler des règles et on va se poser une question simple. Si le Sénégal est éliminé, est-ce parce que le football l'a décidé ou parce que certaines décisions n'ont pas été regardées avec le sérieux qu'elles méritaient? Avant d'entrer dans l'analyse, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez avec tous les supporters sénégalais et écrivez en commentaire « Le Sénégal doit faire recours ». Maintenant, regardons d'abord le contexte. Le Sénégal mène 2-0, 2-0 contre la Belgique. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas un petit avantage, c'est énorme. Le Sénégal a mis la Belgique en difficulté. Le Sénégal a marqué. Le Sénégal a contrôlé des moments importants. Le Sénégal a eu les occasions. Le Sénégal a fait reculer une grande nation européenne. Et même le camp belge a reconnu que le Sénégal méritait beaucoup dans ce match. Donc déjà, il faut enlever une idée de la tête. Le Sénégal n'a pas été écrasé. Le Sénégal n'a pas été dominé pendant 121 minutes. Le Sénégal n'a pas été une petite équipe qui attendait la fin. Non, le Sénégal avait le match. Le Sénégal avait la qualification. Le Sénégal avait l'histoire dans ses mains. Mais à partir de la fin du match, tout bascule. La Belgique réduit le score. Puis vient le deuxième but belge. Et là, c'est le cœur de cette vidéo. Regardez bien l'action. Quand le ballon arrive dans la surface, Moussa Niakhaté est dans la zone où il doit défendre. Il est là pour attaquer le ballon. Il est là pour protéger la surface. Il est là pour empêcher la Belgique de finir l'action. Mais avant même qu'il puisse intervenir correctement, il reçoit une poussée dans le dos. Ce n'est pas simplement deux joueurs qui se frottent. Ce n'est pas seulement un contact naturel d'épaule à épaule. Ce n'est pas un duel propre où chacun joue le ballon à égalité. Non, il y a une main, il y a une pression, il y a un déséquilibre. Et dans une surface de réparation, à ce moment du match, ce détail peut changer une Coupe du Monde. Parce qu'un défenseur poussé dans le dos ne peut plus défendre normalement. Il ne peut pas sauter comme il veut, il ne peut pas se placer comme il veut, il ne peut pas attaquer le ballon comme il veut, il ne peut pas garder son équilibre. Et si cette poussée empêche Niakhaté d'intervenir, alors on ne parle pas d'un petit contact banal. On parle d'une faute potentielle dans l'action directe d'un but. Et là, la règle est claire sur le principe.
Une poussée sur un adversaire peut être sanctionnée. Si cette poussée est fautive, le but doit être annulé. Et si la VAR existe, c'est exactement pour ce genre de moment. Pas pour décorer, pas pour faire joli, pas pour vérifier seulement quand ça arrange. La VAR est là pour les buts. La VAR est là pour les pénaltys. La VAR est là pour les erreurs claires. La VAR est là pour les incidents décisifs. Donc quand un but est marqué et qu'un défenseur impliqué dans l'action a été poussé juste avant, la VAR doit regarder sérieusement. Elle doit vérifier. Elle doit isoler l'action. Elle doit regarder l'angle de la main. Elle doit regarder le timing. Elle doit regarder l'impact sur l'équilibre. Elle doit regarder si Niakate pouvait jouer le ballon sans cette poussée. Et si le doute est sérieux, elle doit appeler l'arbitre. Elle doit lui dire « Monsieur l'arbitre, venez voir », parce que ce n'est pas un but à 4-0 dans un match fini. C'est un but qui remet la Belgique dans le match. C'est un but qui casse mentalement le Sénégal. C'est un but qui fait passer le score de 2-1 à 2-2. C'est un but qui envoie le match dans une autre dimension. Donc ce but ne pouvait pas être traité comme une action normale. Et c'est là que je pose la vraie question. Si c'était l'inverse, si un joueur sénégalais avait poussé un défenseur belge dans le dos avant un but du Sénégal, est-ce que le but aurait été validé aussi vite ? Soyons honnêtes, est-ce que les ralentis n'allaient pas tourner pendant 5 minutes ? Est-ce que les commentateurs n'allaient pas dire « Attention, il y a peut-être faute » ? Est-ce que la VAR n'allait pas appeler l'arbitre ? Est-ce que l'arbitre n'allait pas courir vers l'écran ? Moi, je suis convaincu que l'action aurait été vérifiée beaucoup plus sérieusement. Et c'est ça qui fatigue les supporters africains. On ne demande pas cadeau, on ne demande pas pitié, on demande le même traitement. Quand il y a faute contre nous, on siffle vite. Quand il y a faute pour nous, on discute. Quand une grande nation européenne tombe, la VAR cherche. Quand une équipe africaine tombe, on dit « continuez ». Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne continue pas sans parler. Aujourd'hui, on met le doigt sur l'action. Aujourd'hui, on dit « Moussa Niakate a été poussé ». Et si cette poussée l'empêche de défendre, le but doit être invalidé. Maintenant, certains vont dire « Oui, mais le contact est léger ». Très bien, on peut débattre. Mais justement, c'est parce qu'on peut débattre qu'il fallait revoir. C'est parce que l'action est importante qu'il fallait prendre le temps. C'est parce que le but change tout qu'il fallait faire une revue terrain. L'arbitre devait voir lui-même, pas seulement la VAR dans l'oreille, pas seulement un petit check rapide. Non, il devait aller voir l'écran. Il devait regarder l'action. Il devait assumer. Et après, s'il validait encore le but, au moins le monde voyait qu'il avait regardé. Mais là, le sentiment, c'est qu'on a laissé passer. Et quand on laisse passer une action comme ça, on ouvre la porte à la colère. Parce que les Sénégalais ne sont pas aveugles. Les Africains ne sont pas aveugles. On a vu l'action, on a vu la poussée, on a vu le déséquilibre, on a vu le but derrière. Et maintenant, on veut nous dire que ce n'est rien ? Non. Ce n'est pas rien, c'est une Coupe du Monde, c'est un match à élimination directe, c'est le destin d'un pays, c'est le rêve de millions de personnes. Maintenant, parlons du troisième but, le penalty, Lamine Camara. Là aussi, il faut arrêter de faire comme si tout était clair. Sur l'action, on nous dit qu'il y a faute de Lamine Camara. Mais regardez bien le mouvement. Lamine est devant. Il est en position de défendre. Le joueur belge arrive derrière. Il vient dans son dos. Il cherche l'espace entre les jambes. Il met son pied dans une zone où Lamine est déjà engagé. Et là, on siffle penalty contre le Sénégal. Mais la question est simple. Où est la faute claire de Lamine ? Est-ce qu'il accroche volontairement ? Est-ce qu'il fauche le joueur ? Est-ce qu'il vient de côté pour le déséquilibrer ? Ou est-ce que le joueur belge vient chercher le contact en arrivant derrière ? Parce que ce n'est pas la même chose. Dans le football, un défenseur a le droit d'exister. Il a le droit d'être devant. Il a le droit de protéger sa zone, il a le droit de courir, il a le droit d'avoir sa jambe dans une position normale. Si l'attaquant vient derrière et met son pied dans le mouvement du défenseur, ce n'est pas automatiquement penalty. Il faut analyser qui crée le contact, il faut analyser qui occupe l'espace en premier, il faut analyser si le défenseur fait une action fautive ou si l'attaquant provoque le choc. Et là, beaucoup de Sénégalais ont le sentiment que Lamine Camara ne fait rien de volontairement fautif. Il est devant, il défend. Le joueur belge vient derrière, le contact arrive et soudain, la VAR donne penalty. Mais pourquoi cette action est revue avec autant de poids alors que la poussée sur Niakate avant le deuxième but n'a pas été traitée avec la même force ?
Voilà la question. Pourquoi sur le penalty on cherche le détail, mais sur la poussée on laisse passer? Pourquoi quand il faut donner une décision qui avantage la Belgique, la VAR devient très attentive? Mais quand il faut peut-être enlever un but à la Belgique, la même VAR semble beaucoup moins agressive. C'est ça que les supporters ne comprennent pas. Et c'est ça que la fédération doit poser dans son dossier, pas avec des insultes, pas avec du bruit, avec des images, avec des captures, avec les règles, avec les angles, avec les minutes, avec les conséquences. Et à toi qui regardes cette vidéo, oui, toi qui te sens parfois prisonnier de tes mauvaises habitudes, de tes émotions incontrôlées ou de péchés comme la masturbation, sache qu'il existe une porte de sortie. Tu n'es pas seul. En seulement 30 jours, tu peux reprendre le contrôle de ta vie et retrouver ta dignité. Nous avons mis en place une formation unique, un véritable programme de libération que des frères et sœurs ont déjà commencé à suivre avec succès. Le lien est disponible juste en bas, dans la description et en premier commentaire. Rejoins-les et prends enfin le chemin de la liberté et du changement. Dossier numéro 1, le deuxième but belge. Poussé sur Moussa Niakhaté, impact direct sur l'action. Pourquoi la VAR n'appelle pas? Dossier numéro 2, le pénalty du troisième but. Lamine Camara est devant. Le joueur belge arrive derrière. Qui crée le contact? Pourquoi pénalty? Pourquoi la VAR confirme? Pourquoi une action est jugée très sévèrement contre le Sénégal, alors qu'une autre action très importante n'est pas sanctionnée contre la Belgique? Voilà, c'est comme ça qu'on défend une équipe nationale. Maintenant, je veux être clair. Oui, le Sénégal a fait des erreurs. Oui, le Sénégal a trop reculé. Oui, Pape Thiaw a fait des changements qui ont cassé le match. Oui, le Sénégal devait tuer la rencontre. Oui, mener 2-0 jusqu'à la 85e minute et sortir, ce n'est pas normal. Mais reconnaître nos erreurs ne veut pas dire accepter une injustice. Les deux peuvent être vrais. Le Sénégal a mal géré la fin, mais le deuxième but belge peut être invalide. Le Sénégal a reculé, mais le pénalty peut être discutable. Pape Thiaw a fait des mauvais choix, mais la VAR doit quand même appliquer la règle correctement. On ne peut pas dire, comme le Sénégal a mal géré, alors toutes les décisions contre lui deviennent acceptables. Non, ce n'est pas comme ça que marche le football. Même si une équipe fait des erreurs, elle mérite un arbitrage juste. Même si une équipe recule, elle mérite que la VAR regarde les fautes. Même si une équipe panique, elle mérite que les buts contre elle soient valables. Et c'est là que le Sénégal doit se défendre. Parce que si le deuxième but est annulé, le match ne va peut-être jamais en prolongation. Si le deuxième but est annulé, la Belgique ne revient peut-être jamais à 2-2. Si la Belgique ne revient pas à 2-2, il n'y a peut-être pas ce pénalty en prolongation. Donc cette action change tout. Elle change le score, elle change le mental, elle change le scénario, elle change le destin. Et dans un mondial, quand une action change tout, elle doit être regardée comme une action historique. Maintenant, est-ce que le Sénégal peut vraiment récupérer sa place? Soyons sérieux. Dans le football, annuler un résultat après le coup de sifflet final est très rare. Très difficile. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Non. Justement, il faut faire un recours, il faut demander les audios VAR, il faut demander une explication officielle, il faut montrer les images, il faut défendre les joueurs, il faut défendre le pays. Parce que même si le résultat ne change pas, le Sénégal ne doit pas sortir dans le silence. Une fédération qui se respecte ne laisse pas ses joueurs souffrir seuls. Une fédération qui se respecte ne laisse pas un match comme ça disparaître dans les archives. Une fédération qui se respecte dit « Nous voulons comprendre ». Et si la FIFA répond que tout est normal alors qu'elle l'explique publiquement, qu'elle dise pourquoi la poussée sur Niakhaté ne vaut rien, qu'elle dise pourquoi le pénalty contre Lamine est plus clair que cette poussée, qu'elle dise pourquoi la VAR a traité les deux actions différemment, qu'elle assume, mais qu'on ne demande pas aux Sénégalais de fermer les yeux, parce que nous avons vu Moussa Niakhaté pousser, nous avons vu Lamine Camara sanctionné sur une action où le joueur belge vient derrière, nous avons vu le Sénégal mener 2-0, nous avons vu la Belgique revenir sur des actions qui posent nos questions, et nous avons le droit de demander des comptes. Maintenant, je veux parler aux supporters sénégalais. Ne laissez personne vous dire que défendre votre équipe, c'est pleurer. Ce n'est pas pleurer. Pleurer, c'est refuser de regarder ses erreurs. Mais demander justice, ce n'est pas pleurer. Demander que la VAR explique une action, ce n'est pas pleurer. Demander pourquoi un but n'est pas annulé, ce n'est pas pleurer.
Demander pourquoi un penalty est donné, ce n'est pas pleurer, c'est défendre son pays, c'est défendre ses joueurs, c'est défendre le football. Et franchement, si cette action avait touché une grande nation européenne, les médias auraient déjà fait 50 ralentis. Les anciens arbitres seraient invités partout, les plateaux télé seraient en feu, les titres diraient « Scandale VAR ». Mais comme c'est le Sénégal, certains veulent tourner la page vite. Non, pas cette fois. Cette fois, on va parler. Cette fois, on va montrer. Cette fois, on va demander. Parce que le Sénégal n'est pas une petite équipe qu'on peut sortir comme ça. Le Sénégal est une grande nation africaine. Le Sénégal a des joueurs. Le Sénégal a un peuple. Le Sénégal a le droit au respect. Maintenant, si la fédération veut vraiment défendre l'équipe, voilà ce qu'elle doit faire. Premièrement, publier un communiqué clair, pas un communiqué mou, un communiqué fort. Dire que le Sénégal demande des explications sur le deuxième but belge et sur le penalty. Deuxièmement, préparer un dossier vidéo avec les images, les ralentis, les angles, le moment exact de la poussée, le moment exact du contact sur la mine. Troisièmement, demander les audios VAR, parce que le peuple doit savoir ce qui a été dit. Est-ce qu'ils ont parlé de la poussée? Est-ce qu'ils l'ont ignorée? Est-ce qu'ils l'ont jugée légère? Est-ce qu'ils ont vraiment regardé tous les angles? Quatrièmement, demander une analyse arbitrale officielle, pas seulement une réponse privée, une explication publique. Cinquièmement, soutenir les joueurs, parce que les joueurs ont le droit de sentir que leur fédération les protège. S'ils ont l'impression que personne ne les défend, la fracture va devenir encore plus grande. Et aujourd'hui, le Sénégal est déjà dans une crise. Pape Gueye est en colère. Les supporters sont en colère. Le staff est critiqué. La fédération est critiquée. Donc maintenant, il faut agir. Pas demain, pas dans une semaine. Maintenant. Parce qu'un recours, ça se fait vite. Une contestation, ça se fait vite. Une Coupe du Monde ne t'attend pas. Maintenant, je veux revenir sur une phrase importante. Si le Sénégal est éliminé, c'est parce qu'eux-mêmes le veulent. Pourquoi je dis ça? Parce que si le Sénégal ne fait rien, alors oui, il accepte. Si la fédération ne fait rien, alors oui, elle accepte. Si le staff ne défend pas ses joueurs, alors oui, il accepte. Si tout le monde retourne dormir, alors oui, le Sénégal se laisse éliminer. Mais si le Sénégal se bat, si le Sénégal dépose un dossier, si le Sénégal demande des explications, alors même si le résultat reste, au moins le pays aura montré qu'il ne se laisse pas faire. C'est ça l'idée. On ne peut pas toujours dire que l'Afrique est maltraitée et ensuite rester silencieux quand il faut agir. À un moment, il faut transformer la colère en action. Pas seulement des vidéos, pas seulement des commentaires, pas seulement des cris, des dossiers, des preuves, des règles, des demandes officielles. C'est comme ça qu'on devient respecté. Maintenant, parlons de l'espoir. Oui, officiellement, la Belgique est qualifiée aujourd'hui. Mais footballiquement, le Sénégal a un dossier à défendre. Et ce dossier doit être porté jusqu'au bout. Parce que même si la chance est petite, il faut essayer. Même si on nous dit que c'est presque impossible, il faut essayer. Même si on nous dit que la FIFA ne revient jamais en arrière, il faut essayer. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui ne se bat pas disparaît. Un football qui ne défend pas ses droits recule. Une fédération qui se tait perd le respect. Et une équipe qui n'est pas protégée perd confiance. Le Sénégal doit montrer à ses joueurs que leur maillot compte, que leurs efforts comptent, que leurs larmes comptent, que leur frustration compte. Que leur élimination ne sera pas rangée dans un tiroir comme si rien ne s'était passé. Maintenant, imaginons que... Avant de continuer la vidéo, j'ai une bonne nouvelle pour tous les jeunes qui veulent s'y prendre leur vie financière en main. Sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Après un long travail, notre équipe a enfin sorti le guide qui peut vous faciliter le chemin. La fortune cachée d'Internet. Oui, aujourd'hui tu peux gagner ta vie 100% en ligne, mais seulement si tu as les bonnes clés, les bonnes méthodes et les bonnes stratégies. Dans ce guide, on te montre clairement quel business tu peux commencer sur Internet, même si tu pars de zéro. Et le plus intéressant, c'est que l'auteur, Modou, un web entrepreneur qui gagne sa vie en ligne, partage aussi ses 2 meilleurs business, ceux qu'il utilise lui-même. Ce n'est pas comme certains formateurs qui cachent les vraies informations. Ici, il te montre les choses clairement. Même si tu es débutant, tu as juste besoin de lire, comprendre et appliquer. Mais je préfère être clair. On ne promet pas l'argent facile. Si tu n'es pas prêt à travailler, ce guide n'est pas pour toi. Par contre,
Si tu es sérieux, discipliné et que tu veux vraiment changer ta situation, alors ce guide peut éviter des mois de confusion. Le guide était déjà épuisé, mais cette semaine, il est revenu avec une promotion très limitée pour ceux qui tomberont sur cette vidéo. Donc, si tu veux vraiment comprendre comment commencer à gagner ta vie en ligne, clique sur le lien en description ou dans le premier commentaire avant que la promotion se termine. Maintenant, imaginons que la FIFA dise non. Très bien, mais au moins elle aura dû répondre, au moins elle aura dû regarder, au moins elle aura dû expliquer. Et demain, quand une action similaire arrive, les arbitres sauront que le Sénégal ne dort pas. Les arbitres sauront que les équipes africaines regardent. Les arbitres sauront qu'on ne peut plus passer vite sur nos actions. C'est comme ça qu'on construit le respect. Maintenant, à ceux qui disent « le Sénégal devait juste mieux jouer », je réponds « oui, le Sénégal devait mieux gérer ». Mais ce n'est pas le sujet unique. Le football se joue aussi avec les règles. Et si les règles ne sont pas appliquées correctement, alors le match n'est pas juste. Le Sénégal a le droit d'être critiqué pour ses erreurs. Mais la Belgique n'a pas le droit de marquer sur une faute si faute il y a. La Belgique n'a pas le droit d'obtenir un penalty si le contact n'est pas clair. La VR n'a pas le droit d'être sévère d'un côté et silencieuse de l'autre. C'est ça le cœur du débat. Maintenant, je veux que vous regardiez l'action encore une fois. Moussa Niakhaté, la main dans le dos, la poussée, l'équilibre perdu, le ballon qui arrive, le but derrière, puis regardez le penalty. Lamine Camara devant, le joueur belge derrière, le pied qui vient chercher le contact, le penalty donné. Regardez les deux actions. Comparez les deux traitements et posez-vous la question honnêtement. Est-ce que le Sénégal a été traité avec le même poids? Moi, ma réponse est claire, non. Et c'est pour ça que cette vidéo existe. Maintenant, avant de finir, petite pause sponsor. Cette vidéo est sponsorisée aujourd'hui par un guide spécial pour les personnes qui sentent que tout est bloqué dans leur vie. Tu travailles, mais les vues ne montent pas. Tu lances des projets, mais rien ne marche. Tu as l'impression que quelque chose bloque ton énergie, ta baraka, ton avancée. Ce guide s'appelle « Se protéger du mauvais œil ». Attention, ce guide concerne surtout les musulmans, parce qu'il contient des invocations, des pratiques spirituelles, des rappels et des protections inspirées de la tradition islamique. Sur cette chaîne, on respecte tout le monde, toutes les croyances, toutes les personnes. Mais ce guide est destiné à ceux qui croient au mauvais œil, à la jalousie, à l'importance des invocations et à la protection spirituelle. Dedans, tu vas trouver des pratiques simples, des invocations, des rappels, des conseils pour te protéger, renforcer ta foi, chercher la baraka dans ton travail, dans ton argent, dans tes projets, dans ta famille et dans ta vie. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une promesse miracle. C'est un guide pour te remettre dans une routine spirituelle sérieuse, te protéger, faire les causes et demander à Allah de mettre la baraka dans tes efforts. Le lien est dans la description. Si tu es musulman et que tu sens que quelque chose bloque, va regarder le guide. Maintenant, revenons à notre sujet. Le Sénégal doit se défendre. Parce que cette élimination fait trop mal. Elle fait mal parce que l'équipe menait 2-0. Elle fait mal parce que les changements ont cassé le match. Elle fait mal parce que les joueurs ont souffert. Elle fait mal parce que Pape Gueye et d'autres sont en colère. Mais elle fait encore plus mal parce que les 2 derniers buts belges doivent être analysés. Et si personne ne parle, alors demain, tout le monde va oublier. Mais nous, on ne va pas oublier. On va continuer à poser la question. Le 2e but belge devait-il être annulé? Le penalty contre Lamine Camara était-il vraiment valable? La VAR a-t-elle traité les 2 actions avec la même sévérité? Le Sénégal doit-il déposer un recours? Et surtout, est-ce que les équipes africaines sont respectées de la même manière dans les grands matchs? Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, partagez-la massivement avec tous les Sénégalais. Écrivez en commentaire, le Sénégal doit faire recours, parce que ce match n'est pas seulement une défaite, c'est un dossier. Et tant que la vérité n'est pas claire, le Sénégal a le droit de se battre.